Oh, il y avait longtemps, Toyota qui critique les VE. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Toyoda? C'est quand même fou que le mec s'appelle Toyoda, il gère Toyota. Ça ne s'invente pas, quand même. Je trouve ça assez ironique. Alors, il y avait, voilà quelques années qui se positionne à contre-courant des VE. Tandis que la majorité des constructeurs mis sur le tout électrique, le constructeur japonais, leader mondial des ventes d'automobiles, privilégie une approche multi-énergie. Alors, Toyota, moi, j'aime pas cette marque parce que, pour moi, c'est le porte-étendard des anti-VE, des pro-pétrole. Et rien que pour ça, j'aime pas l'image qu'ils véhiculent, en vrai. Après, peut-être qu'un jour, ils changeront d'orientation. Mais tant que ce mec sera à la tête de Toyota, du coup, monsieur Toyota, ils changeront pas, hein. Donc, multi-énergie, hydrogène, hybride, électrique, hybride rechargeable. Dans un entretien accordé à Automotive News, Akio Toyoda a rappelé que la priorité de son entreprise n'était pas le type de motorisation, mais la réduction effective des émissions de CO2. Notre ennemi, c'est le dioxyde de carbone, pas une technologie en particulier. Selon lui, imposer une transition exclusive vers l'électrique risque de produire des effets contre-productifs, notamment dans les pays où l'électricité provient encore du charbon ou du gaz. Il a fallu illustrer ses propos. Il a tenu à illustrer ses propos en s'appuyant sur sa propre expérience. 27 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde, un impact équivalent à 9 millions de voitures électriques, sans les conséquences de la production d'énergie. Au Japon, où le mix électrique reste fortement carboné, une flotte massive de voitures électriques aurait même pu, selon lui, aggraver les émissions globales du pays. Au-delà de la question écologique, M. Toyoda met aussi en avant les contraintes pratiques liées à l'électrique. Prix élevé, autonomie limitée, réseau de bornes inégal. Ouah, mais non, 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 ils ont raison, c'est des arguments bidons, ça, surtout sur les bornes. Maintenant, il y en a partout des bornes, faut arrêter avec ça, là. Que tu dises ça en 2018-2019, oui, bon, je veux bien l'entendre, à la limite. Mais en 2025, il y a des bornes partout, sur toutes les aires, maintenant. Même dans tous les autres pays aussi. Et l'autonomie n'est plus un problème, je suis désolé, t'as des voitures qui font 500, 600, 700 km maintenant. Il y a encore, vraiment, pour des gens, c'est pas suffisant, 700 km d'autonomie, ou même 600, quoi. 600, c'est déjà bien suffisant, en vrai, hein. Rien que 500, c'était déjà suffisant, en fait. Malgré cette position, qu'on pourrait qualifier de conservatrice, le groupe tient bon. Il faut dire que, comme les voitures électriques, les hybrides sont de plus en plus demandés en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. Bref, Toyota veut montrer qu'il sait où il va, et qu'il suit une sorte de ligne constante. Le patron japonais continue de croire que l'avenir de l'automobile sera pluriel, et que la solution passe par la coexistence des technologies. Alors que la technologie coexiste entre hybride et hydrogène, à la limite, je veux bien. Entre électrique et hydrogène, pardon. Pas hybride, justement. Je veux bien, mais l'hybride... non. Non, non, non. Bah, moi, je suis anti-thermique, hein, maintenant. Très clairement, je n'aurai plus jamais de ma vie une thermique. Même pour le plaisir. Donc, je n'éprouve plus de plaisir. Faudrait que je vous upload une vidéo de... J'ai reconduit une thermique récemment, là. Faudrait que je vois si je peux vous uploader ça. À voir. Mais je vais essayer de faire ça. Récupérer les vidéos et tout. Faire un petit montage. Mais je n'éprouve plus de plaisir à conduire une thermique, personnellement. Passer les vitesses, c'est rébarbatif. Ça fait un bruit, ça vibre. Ça pue au démarrage. Non. Bref. Je sais que je suis pas le seul à être comme ça, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne jurent que par le thermique. Et je comprends pas. On se comprend pas. On peut pas se comprendre. On ne se comprend pas. C'est comme ça. Et lui, voilà, c'est le porte-étendard des pros thermiques anti-VE. Dommage, hein. Un jour, peut-être, quand il passera... Il cédera sa place, ça. Un jour, ça arrivera, hein. Allez, ciao. Cette Ioniq 5 passe le cap des 580 000 km parcourus. Alors, depuis 2021, du coup, le mec il a fait 16 500 km par mois en Corée du Sud. Vendeur itinérant. Waouh, mais c'est un baiser, lui. Il fait 500 bornes par jour, en gros. C'est énorme. Comment il peut tenir, quoi? Même plus que ça, parce que, admettons, le samedi et dimanche, il bosse pas. C'est plutôt 800-900, quoi, en fait. Curieux de connaître l'état de l'engin, les ingénieurs ont proposé à leurs clients un remplacement gratuit de la batterie et du moteur, afin d'en analyser l'usure. Verdict, malgré un usage intensif du véhicule et un recours fréquent à la recharge rapide, la batterie affichait encore une capacité restante de 87,7%. Une performance remarquable qui va bien au-delà de la plupart des études. Ce cas concret, loin des laboratoires traditionnels, constitue une démonstration de force pour Hyundai, qui tente de valider ses modèles de prédiction et de la durabilité. D'habitude, le constructeur s'appuie sur les taxis pour ce genre d'études, mais la Ioniq 5 de Lee Young est devenue un nouveau point de référence. La marque espère ainsi rassurer les éventuels réfractaires à l'électromobilité. Outre la longévité de la batterie, l'histoire illustre aussi les économies qu'offrent les VE. Selon Hyundai, ce client a économisé 18 600 € de frais de carburant, sans parler des coûts d'entretien drastiquement réduits. Une preuve concrète que la voiture électrique peut être endurante et rentable. À ce jour, la voiture affiche 671 000 km. Oh, bientôt le million, hein, du coup. Par contre, il a économisé que 18 600 €.
Ça me paraît faiblard, hein. Alors l'essence c'est peut-être moins cher là-bas, j'en sais rien, on va dire. Parce qu'avec 500 000 bornes, quand même, sachant que ça fait 10 euros 100 à peu près l'essence, c'est facile de calculer, hein. T'enlèves juste un zéro et ça fait 50 000 balles, quoi. Donc, bon alors peut-être qu'ils prennent en compte le prix de l'électricité aussi, mais peut-être que aussi l'essence est moins cher là-bas. J'en sais rien, on va dire, je suis pas expert de la Corée du Sud, dites-moi en commentaire. Mais c'est sûr qu'en France, il aurait fait plus d'économies que ça, hein. Allez, bye. Alors, MG dévoile les tarifs de son MG S5 EV. Alors, c'est pas MG5, hein, du coup. C'est S5, pour pas le confondre avec l'autre, du coup, qui était un peu vieillissant, on va dire. Alors, coffre 453 litres extensible à 1441, les sièges arrière abattables 60-40, ok. Bon, pas un coffre immense, mais ça va. Moteur 231 chevaux, c'est pas mal. 6 secondes 3 le 0 à 100. C'est plus rapide qu'une MG4 normale, pour le coup. 5 modes de conduite sont dispo, normal, sport, confort, neige, personnalisé. L'efficience est optimisée grâce à une récupération d'énergie au freinage et déroulement, réduisant la résistance au roulement. Deux batteries 49 ou 64 kWh offrant 480. Alors, je crois qu'il y a une erreur, hein. C'est 380 plutôt, je pense, et 465. La recharge rapide permet de passer de 10 à 80% en 24 ou 28 minutes. Ce qui est plutôt correct, ça va. Il est proposé à partir de 32 490 € en version confort. Oula! Avec une gare. Oula, ouais, c'est plus que c'est TMG quand même les prix, hein. C'est cher! Pour une version 49 kWh. Non mais c'est délirant. Qu'est-ce qui se passe, MG? Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez même les dimensions du véhicule. 4,47 m de long, largeur 1,85 m. Ah, il est un peu plus large que le Niro, il est aussi long. C'est à peu près une taille similaire au Niro, quoi. À peu de choses près. Bon, par contre, le tarif, il pique hein, quand même, hein. C'est du LFP, donc, pour la petite batterie, et l'autre, c'est NMC. Puis la version 49 a un chargeur embarqué de 7 kW, 120 en DC et l'autre 139. La courbe ne doit pas être trop mauvaise, du coup. Ah ouais, donc la petite batterie, elle a un moteur de 170 chevaux, ouais, c'est ça. Et l'autre de 131. Ouais. Donc en gros, pour avoir une version 64 kWh, tu vas devoir débourser 36 000 € quand même. Sachant que les MG n'ont pas de bonus. Donc, ouais, bon. Je trouve ça pas donné quand même. Après, c'est sûr qu'il est plus spacieux qu'une MG4. Ça se paye aussi, mais bon. Dites-moi en commentaire si ça vous paraît élevé comme prix ou si ça vous paraît être dans la moyenne qu'on voit habituellement chez les concurrents. Bon, à voir les qualités de roulage qu'il aura, son habitabilité, etc. Foxconn va produire une Mitsubishi électrique. Le célèbre fabricant de l'iPhone va produire un tout nouveau véhicule électrique basé sur la Nissan Leaf de nouvelle génération pour le compte de Mitsubishi. Quoi? Ils vont s'associer avec Nissan Mitsubishi du coup? En s'associant avec Foxconn, Mitsubishi franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'électrification. Le constructeur japonais a signé un protocole d'accord avec Foxconn Technology, avec Foxtron Vehicle Technologies, une filiale de Foxconn du coup, pour externaliser la conception d'un nouveau modèle 100% électrique. Ce véhicule sera donc développé par Foxtron, fabriqué à Taïwan par Yulon et commercialisé en Australie et en Nouvelle-Zélande dès le second semestre 2026. Une étape importante pour Mitsubishi, qui cherche à renforcer sa présence sur le marché des VE. C'est vrai que bon, à part la Emiv qui a donné lieu à la Ion et à C0 en France dans les années 2010, il n'y a pas grand chose, c'est Mitsubishi quand même, hein, en électrique. Hein. C'est pareil, eux ils auraient pu surfer là-dessus aussi. Là. Pourquoi ils se sont arrêtés là? On sent bien que Mitsubishi cherche à faire des efforts dans le secteur du véhicule électrique. En effet, la marque japonaise prévoit en parallèle de rebadger la future Nissan Leaf pour le marché nord-américain. Pour l'Europe, la firme compte également relancer une copie conforme du Scenic E-Tech. Merci l'Alliance. Bon, bah à voir les caractéristiques de cette voiture. On attend évidemment avec impatience la Nissan Leaf 3 aussi. Voir ce que ça peut donner. Ouais, ciao.